Bonjour tout le monde, je retrouve pour cette petite vidéo pour vous faire la guidance du mois de septembre pour l'un des signes astrologiques. Donc j'ai repris mon petit jeu de cartes personnalisé. Et on va regarder pour quel signe va être la guidance aujourd'hui pour le mois de septembre. Et bien encore une bêta-corne, ça va être pour les béliers. Donc si tu es bélier, ascendant bélier ou que tu as la lune en bélier, cette vidéo peut t'intéresser. Donc on va regarder dans un premier temps avec l'oracle des harmoniques, donc mon système des 27 signes, que je vais compléter avec l'oracle chakra du cœur pour la partie sentimentale, relationnelle et affective. Et je vais terminer avec un message de le petit oracle de, l'archange Gabriel. Voilà, on va voir qu'est-ce qui se passe pour toi qui es bélier, ascendant bélier ou qui a la lune en bélier. Alors, ce mois de septembre, c'est un mois où justement tu vas pouvoir, il y a un éveil de conscience. Il y a une envie aussi de communiquer. Toi, on a l'Orient, j'espère que tu vas bien voir parce qu'il fait très sombre ce matin. Donc, il y a cette notion d'éveil, mais il y a aussi cette notion de communication. En plus, du coup, dans la quête de cette coupe, on est justement à se mettre un peu plus en avant et pouvoir peut-être vendre d'une certaine manière ce qu'il y a à l'intérieur de toi, donc ce qu'il y a dans ton antre. C'est vraiment pouvoir te positionner, savoir qui tu es, savoir ce que tu veux vraiment, ce que tu veux diffuser en fait, ce que tu veux vraiment mettre en avant par rapport à ce que tu as emmagasiné ces derniers temps. Il y a vraiment cette notion-là où aujourd'hui tu oses te mettre en avant et dire voilà, moi, voilà comment je suis, voilà ce que je te propose, voilà ce que je suis. Là, il y a vraiment cette notion, c'est un peu un positionnement, mais en même temps, c'est aussi découvrir qui on est et surtout laisser paraître, laisser paraître, se montrer tel qu'on est. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que toi, en tant que bélier, ce mois de septembre va vraiment t'inviter à te montrer tel que tu es et avoir vraiment cet éveil de conscience qui te fait vraiment réfléchir à qui tu es et à ce que tu as à présenter. C'est vraiment te redécouvrir pour partager qui tu es. Parce que des fois on a l'impression, oui, mais il m'a menti, machin, mais dis-toi que peut-être il s'est menti déjà à lui-même. On est beaucoup comme ça, à pas vraiment savoir ce qu'on veut, qui on est, etc. Et après en face, la personne va nous dire, oui, mais machin, tu m'as menti, et ci et là, mais si tu te mens déjà à toi-même, toi tu le fais aussi, quand tu te mens à toi-même, forcément, par ricochet, ça sera comme si tu auras menti à la personne en face, alors que c'est pas forcément ce que tu souhaites faire. Donc là, il y a vraiment une réelle prise de conscience de qui tu es en tant que bélier, ascendant bélier, ou alors peut-être ta lune en bélier. Je sais pas quelle influence ça a réellement d'avoir une lune en bélier, mais bon. Moi, je vois plus pour vraiment ton signe ou ton ascendant. Parce que voilà, l'ascendant, c'est vrai qu'arrivé à un moment dans ta vie, il peut prendre le dessus, donc il compte quand même. Alors, pour ce mois de septembre, si tu es bélier, là il y a une notion vraiment de circulation. Il y a le serpent cosmique, là en plus il est dans le blanc. Donc il est quand même dans cette envie de faire circuler les choses. De vraiment donner de la fluidité. Et justement, la quête de ta coupe, c'était ça, c'était le prophète. Et le prophète, c'est celui qui se met en avant, c'est l'archiviste en fait de tout un tas de connaissances. Donc là, en fait, tu vas te mettre en avant par rapport à une prise de conscience. Il y a vraiment, pour toi en tant que bélier ou ascendant bélier, vraiment une prise de conscience aujourd'hui qui te met en avant et qui te dit maintenant je sais ce qu'il y a à l'intérieur de moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux. Donc c'est tout de le mettre en place. De vraiment le laisser aller avec beaucoup de fluidité, parce que c'est ce que tu as ici dans ta source. C'est vraiment retrouver cette fluidité. Et en plus, en parlant de fluidité, juste en dessous, tu as encore la lune de Jade. Donc c'est vraiment concrétiser aussi tes ressentis, c'est-à-dire de vraiment les remettre, vraiment les appliquer. C'est-à-dire que maintenant que tu découvres qui tu es réellement, ce que tu veux réellement, ce que tu as à partager, tu vas pouvoir de plus en plus le mettre en avant et surtout le mettre en matière. Donc c'est-à-dire que tout tes ressentis, toute ta façon de conscientiser ce que tu es, ce que tu as vécu jusqu'à maintenant et comment tu veux l'appliquer aujourd'hui, tu vas enfin pouvoir le mettre, tu vas le mettre à profit. Après on a la rose d'or. La rose d'or, elle vient te donner justement ce plaisir, mais
ce plaisir et en même temps cette protection par rapport aux gens qui t'entourent. C'est-à-dire que maintenant que tu découvres réellement qui tu es, tu prends conscience réellement de tes capacités, de ce que tu es, de ce que tu peux proposer, de ce que tu donnes, de ce que tu es, tu vas pouvoir réellement donner un sens sur ton plan professionnel ou même sur ton plan social. C'est-à-dire qu'avec les personnes qui t'entourent, tu vas vraiment pouvoir te positionner, donc vraiment montrer le meilleur de toi, ou le pire, hein, ça c'est toi qui vois, mais tout en te protégeant, parce que la rose, elle a quand même ses épines. Ici, la rose, elle est en or. Donc la rose d'or, c'est la rose du partage, c'est la rose... non, pas seulement du partage, plutôt dans le domaine social, donc plus dans ce que tu vas laisser paraître en fait aux yeux des autres. Donc c'est comme si tu montrais vraiment le meilleur de toi-même par rapport à ce que tu comprends de toi et de qui tu es. Au niveau de tes émotions, au niveau de ton cœur, il y a vraiment un choix. Il y a vraiment, tu vois, comme tu te redécouvres, il y a vraiment cette notion de te redécouvrir, de prendre conscience de qui tu es. Il y a une notion aussi de positionnement, mais aussi de réflexion pour faire un choix. C'est-à-dire que ton cœur a besoin de faire des choix. C'est-à-dire que maintenant, tu te découvres comme tu es aujourd'hui. Et là, du coup, ça implique des changements, ça implique des choix de direction. C'est comme si tu arrivais dans un rond-point et là que tu avais un choix à faire. Parce qu'à un moment donné, il faut continuer sa route. Donc, à savoir dans quel sens tu veux aller. Ça, c'est quelque chose qui pourrait bien arriver courant septembre. Et en plus, quand on va regarder dans ton élément initiateur, on retrouve la terre-mère. Donc la terre-mère, c'est celle qui va vraiment te permettre de te réaligner. Et donc il y a l'alignement, tu remontes jusqu'à l'arbre et juste au-dessus de l'arbre, tu as ce fameux prophète. Donc c'est vraiment découvrir qui tu es, ce que tu as à mettre en avant et ce que tu as à proposer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si toi, pour te respecter, ça marche comme ça, tu vas enfin pouvoir te respecter. Et du coup, les deux branches de l'arbre, elles vont aller vers la lune, donc c'est ce que tu vas concrétiser de tes sentiments. Et en face, on a le miroir. Et ça, le miroir, il est dans ta communication. C'est donc dans ce que tu vas partager. Il y a une notion aussi de reflet. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses que tu as reprochées en face de toi, mais c'est ces choses-là aussi qui peuvent te permettre de vraiment conscientiser aussi ce que tu es, ce que tu mets en avant. Et en fait, le pourquoi tu attires ci ou cela. Donc au niveau de ta communication, tu vas pouvoir prendre de l'introspection un petit peu sur toi et vraiment te retrouver. Après, vers ton guide, c'est la source. Donc, ce qui va te guider, c'est vraiment te retrouver avec toi-même. En plus, quand on regarde, donc du coup, le blanc et le sacré, parce que c'est le premier et le neuvième, on a un principe dans chacune de ces deux parties-là. C'est-à-dire que tu as le principe 8 qui va t'inviter à la fluidité, et le principe 9 qui est un peu ton guide, qui va t'amener au réalignement, mais surtout au retour à ta source en fait, à ta source principale, c'est la source de vie, c'est le rééquilibrage, c'est vraiment remettre les pendules à l'heure. Et en plus dans le cristal on a encore un principe qui est le principe 3, c'est le corps du monde, celui qui va t'inviter en fait au voyage, à la destination, à vraiment se découvrir soi-même pour aller vers l'élévation, parce que faut quand même rester lucide, une pyramide ça apporte forcément une élévation. Et quand on remonte jusque sur ta quête, là c'est vraiment ta quête, c'est la nouvelle ère. Donc il y a vraiment quelque chose qui a envie d'aller plus loin. Il y a comme un nouveau regard aussi qui se met sur ta destinée, sur ce que tu veux mettre en place. Parce que justement, comme tu te redécouvres, forcément, tu as peut-être envie de nouvelles choses aussi dans ton quotidien. Donc ça t'aide à regarder encore plus loin. Donc on va compléter avec l'oracle le chakra du cœur pour aller voir un petit peu plus dans le domaine affectif, relationnel, et sentimental. On va aller voir ce que ça dit. Alors, il y a des bonnes nouvelles. Alors, parce qu'on a la cigogne et les nouvelles. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est porteur de nouvelles. Alors, tu peux avoir effectivement la nouvelle de quelqu'un qui est enceinte ou quelque chose comme ça. Mais ça peut aussi annoncer d'autres nouvelles. Des nouvelles qui annoncent un changement, qui annoncent un renouveau. Vraiment comme une naissance. Et la naissance, c'est pas forcément la naissance d'un enfant. Ça peut être la naissance aussi d'un projet. La naissance de quelque chose de nouveau dans ta vie. Parce que justement, quelque part, en te redécouvrant, sentimentalement parlant et pareil, en plus dans ton sentimental, tu as l'arbre. Donc il y a vraiment cette notion d'avoir un choix à faire aussi sur le plan sentimental, voir dans quelle direction tu veux aller, concrétiser aussi tes vrais sentiments, tes vraies émotions. Par exemple, moi récemment, j'ai vraiment pris conscience qu'à une époque, je restais avec la personne non pas parce que je l'aimais, mais simplement par dépendance affective.
Il est où l'amour là-dedans? Enfin, il y a toutes ces choses des fois, c'est regarder de près en fait et avoir vraiment ce que tu veux et où tu en es exactement dans tes émotions et dans tes sentiments. Et ce mois de septembre va beaucoup t'aider parce qu'il y a quand même du choix. Il y a quand même vraiment des possibilités. Et en plus, c'est assez positif du coup sur ton plan sentimental. Parce que effectivement, là, dans tes choix, il y a peut-être des perturbations parce qu'il y a des choses à remettre dans l'engrenage en fait pour que vraiment ça reparte et que ça te permette de prendre une décision. Il y a une notion de temps. Mais il y a une notion aussi de refus où tu dois pouvoir te positionner pour te faire plaisir. Donc à un moment donné, pour te respecter, tu dois savoir dire non. Là, on a encore les nouvelles et on a le pacte. Bon, là, je t'ai présenté les deux cartes les plus, entre guillemets, négatives, qui ne sont pas forcément négatives, parce que justement, elles te permettent aussi de te positionner et de remettre le rouage en route. Donc ensuite, par rapport à ça, par rapport à ta fluidité, tu vois, il y a de nouveaux projets, en fait, qui s'annoncent pour toi. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'éveille pour toi. Dans tes actions, il y a beaucoup d'amour, ou en tout cas, on te conseille de beaucoup mettre d'amour dans ce que tu as à partager. C'est de l'amour aussi de toi, c'est mettre de la bienveillance aussi sur toi pour vraiment pouvoir te respecter. Parce que ici, c'est pour moi, là, comme ça tombe, c'est vraiment une notion de te respecter, de savoir dire non quand c'est nécessaire. Là, c'est mettre de l'amour aussi dans ton quotidien et dans tes actions. Ça, c'est quand même quelque chose qui vient et qui te dit, tu as des choses à partager, d'accord, mais partage-les avec amour pour remettre de la joie, en fait, dans ton quotidien. Parce que ça, c'est ce que tu vas aller, c'est ce qui va se mettre dans ta quête, c'est vraiment remettre de la joie, du monde vivant, ça peut être des enfants, ça peut être vraiment de la joie de vivre, en fait, que tu retrouves parce que tu t'ouvres à de nouvelles possibilités et de nouvelles choses. Ici, par rapport à ton ressenti, parce qu'on est quand même sur la lune, hein, ok, tu as la lune de Jade ici, c'est concrétiser tes ressentis. Mais quand on concrétise ses ressentis, il faut faire attention à qui te parle en fait, savoir si c'est si c'est ton mental ou si c'est ton cœur. Donc fais bien la distinction entre les deux pour remettre ce rouage en route. Après, on te parle de temps, c'est-à-dire que cette introspection que tu as eue sur toi, elle a pris du temps. Enfin, c'est pas quelque chose qui se fait, ouais, tiens, du jour au lendemain, même si aujourd'hui tu es dans une prise de conscience, si ce mois de septembre t'apporte ces prises de conscience, c'est pas un truc qui arrive, pouf, je claque des doigts, puis oh, bah ça y est, c'est tout fait. Non, c'est quelque chose qui vient, qui est venu avec le temps, quelque chose que tu as fait grandir aussi avec le temps, et qui continue justement de grandir, cette introspection, cette remise en question, de savoir où tu vas et où tu en es là actuellement. Ensuite, on te parle de tendresse. Ah, il y en avait même deux, tu vois, j'avais pas vu. Et tu vois, à côté, il y a le gros oui qui se cache. C'est oui à la tendresse et non, parce que dans le sens où tu as besoin de te respecter, mais oui à la tendresse. Parce que quand tu te respectes, c'est aussi de faire du bien à toi-même. Et c'est remettre de la tendresse aussi vis-à-vis de toi-même. Tu te réalignes à toi, là, tu es réaligné à toi-même. Donc tu fais attention à tes besoins, à tes réels besoins. Pas un besoin d'attachement, un besoin de ci, un besoin de là. Tu remets vraiment de l'amour dans ton quotidien. Et c'est ce qui va t'aider à t'initier en fait, à t'ouvrir à de nouvelles choses et à de nouvelles possibilités et surtout à de nouveaux projets concernant les sentiments. Ici, dans le sacré, donc dans ce qui va te guider, c'est aussi des nouvelles. C'est-à-dire que tu peux bien avoir des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose dans ta vie qui va te rappeler à toi-même et qui va te ramener à une destination. Tu vois, ici, c'est ta destination, c'est ton élévation qui va te ramener à des contrats, à vraiment quelque chose que tu vas sceller avec toi-même. Par exemple, à se dire, voilà, maintenant j'ai vécu ça, maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On signe ensemble ou alors on change de bail et on voit autre chose. Là, il y aura vraiment un choix de possibilités. Et après, pour les célibataires, peut-être que justement, il y a aussi cette notion d'avoir beaucoup travaillé sur soi, d'avoir écouté aussi les choses qui reviennent à toi et te permettant vraiment de trouver l'élévation dans tes sentiments, mais aussi dans ta vie au quotidien. Parce que si tu sais mettre du plaisir dans ta vie, si tu sais mettre du plaisir dans ta tendresse, si tu vas écouter le programme sur le bonheur d'Antoine et le bonheur, lui va t'en parler. Lui va te parler à travers le sexe, parce qu'une sexualité épanouie, forcément, va mettre du bien-être dans ta vie. C'est pas sans raison quand on dit celle-là c'est une pétasse mal baisée. Enfin, excusez-moi, c'est un peu pas très poli ce que je dis. Mais en général, quand ça se passe mal au niveau de ta sensualité et de ta sexualité, forcément ça a une répercussion aussi dans ta vie. Quand tu es serein avec toi-même, forcément, ça va tout de suite mieux. Sans dire qu'il n'y a que le sexe dans la vie, pas du tout. C'est pas non plus, il n'y a pas que ça. Parce que
ce qu'on peut voir à travers la sexualité épanouie, ça peut se voir aussi dans un travail épanoui, ça peut se voir aussi dans un quotidien épanoui. C'est vraiment quelque chose que tu vas sceller avec toi-même, quelque chose que tu vas, comme te faire un contrat avec toi-même et respecter aussi certains alinéas qui t'emmènent à ce bonheur et qui ramènent justement à cette joie de vivre et à cet amour dans ton quotidien et dans tes actions. Donc maintenant, on va regarder le message de l'archange Gabriel pour compléter ce petit tirage pour vous, les béliers. Alors, vous avez visualisé, c'est créé. Ah, il y a vraiment une notion d'élévation, parce qu'ici on voit bien, ça fait comme une route en fait qui t'aide à t'élever, qui t'aide à grandir, et c'est ce qu'on retrouve dans le cristal en fait, dans l'élément cristal, ce qui est aussi la loupe de tout le reste. On a vraiment ce sentiment d'élévation. Et en plus, j'ai presque aperçu, tu vois, un pont vraiment qui t'emmène encore plus loin. Il y a vraiment quelque chose qui t'aide à t'élever. Vous êtes dans une phase très créatrice et il vous faut visualiser le résultat comme s'il était déjà là. Vous pourrez ainsi être plus enclin à travailler sur votre art. Un appel vous sera bientôt lancé afin de créer une œuvre magnifique. Donc fais confiance à tes guides et vois ce qui se passe au mois de septembre. En tout cas, n'hésite pas à me mettre un retour fin septembre ou mi-septembre si ça t'a parlé. Ou même plus tard si tu veux, ou même là en cet instant quand tu vois cette vidéo, si tu as quelque chose à me dire enfin, comment ça t'a parlé et tout, n'hésite pas à commenter, tu peux partager, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube ou ma page Facebook, ou même les deux, hein, avec la petite clochette pour être informé des prochaines vidéos. Voilà, en tout cas n'hésite pas à me donner ton retour, à mettre des plus, des cœurs, des j'aime, enfin voilà, ce que tu veux pour montrer un peu d'interaction par rapport à mon travail. Je te remercie d'avance et je te souhaite un très joli mois de septembre, une belle rentrée et je te dis à très bientôt.